Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que votre samedi se passe bien. Nous on est allés se faire un petit resto en amoureux, c'était trop chouette. Bon, on a pris un petit peu l'eau, mais bon, c'était trop chouette. Le soleil est revenu juste après. Voilà. Hello Johanna. Et d'ailleurs, on a eu de super conversations avec mon chéri, c'était trop chouette. Salut ma Gégé. On a partagé sur plein de sujets divers et variés et ça n'a fait que me confirmer l'importance de bien s'entourer, de choisir les gens qui nous entourent, surtout quand on choisit une vie challengeante. En fait, je me disais que c'est comme quand on reprend le sport, par exemple, d'en faire avec quelqu'un, même si c'est pas physiquement. Je sais que moi, ma copine Géraldine, elle fait du sport en même temps que moi, et quand je vois ses petites stories, ça la motive. Je sais que moi, quand je poste mes petites stories sport, ça la motive aussi. Je sais que vous êtes plusieurs aussi à me dire que mes stories de sport, ça vous motive. Donc c'est important d'être entouré et d'être inspiré par des gens qui ont les mêmes envies, la même énergie que nous, les mêmes motivations. Parce que encore une fois, quand on choisit de relever des challenges, quand on a des grands objectifs, des grandes envies, et en particulier quand on est entrepreneur, il y a des jours, il y a des périodes où on a vraiment envie de baisser les bras, où c'est pas simple, où on se sent très seul, parce que quand on est en tout cas au tout début ou quand on veut rester solopreneur, on est très seul, on est vraiment très seul et il y a des jours où moi ça m'arrive de me dire mais pourquoi je me complique la vie, pourquoi je ne serais pas de nouveau salariée et ce serait bien plus simple et je serais moins seule et ce serait tellement plus léger en fait de couper le soir et de ne plus penser à rien et d'être en mode un peu pilotage automatique, même si on n'est pas que en mode pilotage automatique quand on est salarié, mais il y a pas la même charge mentale quand même. Évidemment, c'est juste les moments où ça va pas parce que c'est pas envisageable pour moi aujourd'hui. Je m'épanouis absolument pas en tant que salarié. Mais il y a vraiment des jours où c'est difficile, où c'est pas simple et où on se sent très seul. Et moi, j'ai vraiment la chance, et je me suis créé cette chance aussi, de m'entourer de gens qui me soutiennent. Donc mon chéri, il n'est pas entrepreneur, il est salarié, mais par contre, il me soutient à 200% dans tout ce que je fais et c'est vraiment précieux. Salut Isabelle. Et puis j'ai des amis qui sont aussi à leur compte, qui sont coachs et avec qui j'échange énormément. Je suis aussi beaucoup de gens qui sont à leur compte et ça change tout en fait, ça crée vraiment mon équilibre. Je pense que pour réussir, on faisait le point avec mon chéri ce midi et c'est vrai que moi ça fait donc 5 ou 6 ans que je suis à mon compte et c'est vrai que je suis passée par pas mal d'étapes, pas mal de phases où j'aurais pu vraiment plein de fois, salut Aurélie, baisser les bras en fait, où c'était il y a eu des épreuves, il y a eu des échecs, même si j'aime pas ce mot, en tout cas la définition qu'on en donne. Il y a eu plein de montagnes russes, entre guillemets, parce que c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, j'ai tenu tout ce temps-là parce que pour moi, c'était une évidence que je suis faite pour l'entrepreneuriat parce que c'est comme ça que je me sens la plus libre, que je me sens la plus alignée d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, que je respecte mon écologie intérieure et que je me sens la plus épanouie. Et pour moi, en fait, pour tenir, en fait, la différence entre les entrepreneurs qui réussissent, qui vont jusqu'au bout et qui restent entrepreneurs toute leur vie, ou ceux qui vont jusqu'au bout de grands challenges, qui font des reconversions professionnelles importantes, qui déménagent, qui font le tour du monde, etc. La différence entre ces personnes-là qui vont jusqu'au bout et d'autres qui abandonnent avant, c'est deux choses pour moi. C'est une question de pourquoi, notre pourquoi en fait. Pourquoi on fait ça? Et il faut qu'il soit assez grand, et ça on en reparlera. Je pense demain, si j'y pense, si j'ai pas autre chose à vous partager entre deux. Mais j'en reparlerai. Et la deuxième chose, qui est
aussi importante pour moi et qui fait vraiment partie des fondations et qui change tout, c'est le mental, l'état d'esprit. Et pour moi, ça demande d'être vraiment entouré de gens qui vous soutiennent, qui vous rappellent pourquoi vous faites ça, qui vous permettent de prendre du recul aussi sur ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie. Et pourquoi il ne faut pas lâcher maintenant, pourquoi c'est important pour vous. Vous savez, c'est un petit peu, enfin moi je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est le parallèle alors que j'ai jamais accouché, mais c'est le parallèle avec la femme qui est en train d'accoucher et qui veut accoucher sans péridurale parce que c'est son projet, parce que ça lui tient à cœur et que à la fin en fait elle est tellement épuisée, tellement fatiguée qu'elle se dit non c'est bon, j'en peux plus, je veux la péridurale et que son mari lui dit mais t'es tout près là, t'es tout près, c'est à quelques centimètres, tu vas y arriver et on se reconnecte à la motivation. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai eu cet exemple-là. Peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous qui regardez. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est important d'être entouré de personnes qui savent en fait à quel point c'est important pour vous et juste... Salut Floriane. Pour vous redonner la motivation dont vous avez besoin les jours où c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que je tenais absolument à créer le programme Métamorphose en groupe et à créer ce groupe parce que c'est ce qui fera qu'on atteindra tous nos rêves aussi au bout d'un an ou même avant cette année-là. Parce que la force du groupe, l'énergie du groupe fait qu'on se soutient mutuellement, mais aussi ça fait grandir encore plus l'énergie et on s'autorise encore plus loin, encore plus grand. Je sais qu'avec ma copine Géraldine, encore une fois, on échange beaucoup et on se tire vers le haut l'une l'autre. À chaque fois, on se dit « Waouh, mais ouais, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça, mais je peux aller encore plus loin que je pensais. » Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Et oui, il y a mon mindset, il y a tout ce que je fais pour travailler sur mon état d'esprit, pour muscler mon mental. Parce que quand on est à son compte, il faut vraiment un mental de ouf. Tout comme les grands sportifs ou ceux qui réalisent vraiment des grands rêves, des grandes choses, on tient beaucoup au mental en fait. Et c'est hyper important d'en être conscient et de travailler dessus et de le muscler quotidiennement presque. Mais c'est aussi important de s'entourer parce qu'il y a des jours où on est juste épuisé, on est fatigué, on a envie de baisser les bras. Je sais aussi que quand on préparait notre déménagement l'année dernière, il y a eu des jours où on était épuisé. Salut Mélissa. On était épuisés, on avait envie d'abandonner, on se demandait mais pourquoi on fait tout ça en fait, pourquoi on va lâcher cette maison où on est super bien, pourquoi on se complique la vie en fait, parce qu'on a mis beaucoup de temps à trouver un logement ici, c'était compliqué, à 900 bornes en plus, c'est pas simple de trouver un logement quand on est loin comme ça. Et ce qui a fait qu'on a réussi, c'est que déjà on était tous les deux, on avait vraiment envie tous les deux, notre pourquoi il était très fort, on savait qu'on avait envie de faire ça. Et on était entouré de gens qui nous rappelaient aussi que ça allait aller, que c'était normal ce qu'on traversait. Et là, je le vois aussi avec ma belle-sœur vient d'emménager aussi dans le sud. Et ça a été mon tour de l'encourager aussi et de la soutenir quand c'était vraiment pas facile, quand elle perdait espoir et que quand voilà leurs enfants ils étaient tristes de partir et que je leur rappelais que oui c'est difficile un déménagement même pour les adultes, on a un deuil à faire, mais c'était mon rôle aussi de les rassurer, à leur dire je vous assure que ce passage-là, il est vraiment pas simple, mais après, vous le regretterez pas, c'est vraiment, vraiment génial. Et ça, c'est la force du groupe, c'est la force de l'humain. Et c'est indispensable quand on veut réaliser des grandes choses, quand on a des grands rêves, c'est indispensable de s'entourer d'une famille d'âmes qui se soutient mutuellement, qui est dans la même énergie et qui même tire vers le haut en fait cette énergie et même nous pousse à agrandir nos rêves, à voir plus grand parce que c'est possible et parce que avoir plus grand si ça nous convient évidemment, mais tout ça pour dire que vous entourez des bonnes personnes, choisissez les personnes qui vous entourent. Si vous n'avez pas des gens autour de vous qui sont soutenants, encourageants,
trouvez en fait, faites votre famille, créez votre famille d'âme en fait, qui va vous aider à réaliser vos rêves. Ça m'arrive souvent d'échanger avec certaines d'entre vous qui me disent « Moi, voilà, je suis à mon compte, mais je me sens seule, j'ai personne autour de moi qui me soutient parce que j'ai personne autour de moi qui vit ça et qui peut comprendre parce que c'est pas forcément de la maladresse ou de la méchanceté, c'est juste que si on ne connaît pas ce que c'est, si vous êtes entouré que de salariés autour de vous et que vous êtes entrepreneur, c'est normal qu'ils ne puissent pas comprendre parce que c'est beaucoup trop éloigné en fait de ce qu'ils connaissent. Et même si certains peuvent comprendre et vous encourager parce qu'ils vous aiment et vous allez dans votre sens, mais on ne peut comprendre que ce qu'on vit vraiment, concrètement. C'est comme moi quand j'étais, je le suis toujours, mais en désir d'enfant, avec ses difficultés, quand j'ai traversé des moments de doute hyper difficiles, mais forcément, les gens qui n'avaient jamais connu ça, ils font ce qu'ils peuvent, ils me disent des gentillesses, mais c'est jamais aussi précieux, aussi juste que quelqu'un qui vit la même chose que moi. Et c'est pour ça aussi que j'adorais mon métier de thérapeute en fertilité parce que je savais exactement ce que les personnes vivaient et c'est plus que précieux en fait. C'est indispensable, je trouve, pour traverser les moments difficiles de la vie parce qu'il y en a toujours, même si on choisit ce qu'on vit. À savoir, là, moi, en l'occurrence, je parle de l'entrepreneuriat ou de mon déménagement. C'est des projets qui nous tiennent à cœur, mais si on n'a pas de soutien autour de nous, ça va être beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible parce que rien n'est impossible, mais c'est vrai que ça aide tellement en fait. Les jours où moi je vais un peu moins bien, où j'ai envie, j'allais dire de baisser les bras, même si j'ai pas envie d'abandonner parce que comme je vous ai dit, je pense que je rebondirai toujours parce que en tout cas les 5-6 dernières années c'est ce qui s'est passé, c'est que je trouvais toujours une nouvelle idée d'entreprise, d'activité parce que j'ai envie, j'ai besoin, c'est moi en fait, d'être entrepreneur, c'est moi. Après, le quoi, j'ai compris que ça allait être fluctuant peut-être toute ma vie, et ça c'est ok, mais il y a des jours où c'est vraiment difficile pour le moral, où on se remet beaucoup en question, en tout cas moi je suis la pro de la remise en question et de l'autocritique, plutôt de l'auto-sabotage, et donc c'est indispensable pour moi d'être entourée de gens qui me soutiennent et de gens qui me font voir encore plus grand, qui m'ouvrent la big picture et le champ des possibles. Et je remercie énormément toutes ces personnes qui sont autour de moi. Je me remercie de les avoir aussi intégrées à ma vie, accueillies dans ma vie. Et je remercie ces personnes d'être aussi disponibles et aussi présentes pour moi parce qu'elles font partie de ma réussite. Même si ça fait partie aussi d'une conversation qu'on a eue ce midi et je pense que je reviendrai vous en parler, mais il faut que j'intègre un petit peu tout ça, mais la notion de réussite est très personnelle et je pense que ça peut être une réflexion très intéressante aussi, mais je reviendrai vous en parler. Mais bref, en fait, ce soutien moral, ce soutien humain est indispensable et je vous encourage vraiment à vous entourer des bonnes personnes. Et en tout cas, c'est ce que je vais créer avec le programme Métamorphose, c'est ce que je vous permets de vivre en fait, de vous rapprocher d'une famille qui aura la même énergie que vous, la même envie d'une vie challengeante, d'une vie extraordinaire où on crée nos rêves en fait. Et c'est indispensable de se rapprocher de gens qui sont dans cette énergie. Moi je fais partie de plusieurs groupes aussi d'entrepreneurs qui ont la même énergie que moi et les discussions sont vraiment très précieuses. On débloque des choses juste parfois en voyant les discussions des autres, on se dit mais ouais moi aussi j'avais pas vu ça comme ça, mais ça change tout en fait pour moi. Et encore une fois, les prises de conscience, on peut certains ne donnent pas forcément de valeur à ça, aux prises de conscience, mais ça a tellement de valeur, mais tellement de valeur, nos prises de conscience, parce qu'une fois qu'on intègre quelque chose, ça a un impact sur tout le reste de notre vie et c'est définitif. Quand on a compris une nouvelle chose, quand on a une nouvelle compréhension de la vie, ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie en fait, pour toujours. Et ça a donc un impact aussi autour de nous, pour nos proches, pour les autres, pour chaque personne qu'on va rencontrer.
Et du coup, toutes ces prises de conscience qu'on peut avoir dans les groupes, toute l'énergie que ça peut nous apporter, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très précieux et c'est pour ça aussi que je l'ai intégré au programme Métamorphose et que j'ai hâte de créer cette famille de créateurs de possibles en fait. On va être une famille de créateurs de possibles et je trouve que c'est un cadeau merveilleux à se faire. Et d'ailleurs, je rappelle que vous pouvez gagner une place, le programme en fait Métamorphose en partageant mes lives en story, en me taguant surtout. Pensez à me taguer @melanie.esnar parce que sinon je ne vois pas vos partages. Donc en me taguant et en mettant un hashtag concours métamorphose, vous pouvez gagner le programme Métamorphose. Donc, et le tirage au sort sera le 15 septembre à midi. Voilà pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle fin de samedi et je vous dis à demain.